Bienvenue sur Tatou Senti, le premier podcast parfum pour se sentir bien. Savez-vous que pour bien sentir, il faut se sentir bien? Alors rejoignez-nous sans plus attendre pour écouter nos invités inspirants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tatou Senti, le premier podcast parfum pour se sentir bien. Aujourd'hui, Guillaume Flavigny, parfumeur chez Givaudan, est de retour de New York où il a passé 5 ans. Pour son deuxième podcast avec Tatou Senti, j'ai voulu en savoir plus sur son expérience américaine. Avec son regard toujours positif, Guillaume nous partage son vécu de la parfumerie américaine, ses nouveaux Wins parfums et enfin les ingrédients naturels, innovants et responsables de Givaudan pour une parfumerie plus vertueuse. Bonjour Guillaume. Bonjour Bettina. En fait, dans tes actualités, tu as retravaillé une version plus concentrée de Vétiver Moloko, qui est un parfum qui a fait partie des premiers parfums de la collection Ex Nihilo. Est-ce que tu peux nous raconter Vétiver Moloko et ensuite comment est-ce que tu as joué et avec quelles notes tu as joué qui deviennent plus concentrées? Alors, c'est vrai que c'est actualité puisque, comme tu le dis, j'ai reçu le flacon cette semaine. Je suis très heureux et très fier de ce parfum. C'est une formule très épurée que je trouve très jolie et où j'ai essayé de mettre à l'honneur et réinventer le vétiver, vraiment une des matières emblématiques et de nos plus belles matières de la parfumerie. Et puis, c'est avec un vétiver qui vient de Haïti et qui est dans nos programmes tu sais, avec Givaudan, de commerce équitable, ethical sourcing. Donc, de belles histoires et des communautés derrière. C'est un or pur? Oui, excellente qualité, refractionné, tu vois, où on essaye d'épurer déjà le vétiver lui-même. L'essence que j'utilise est presque un parfum à lui tout seul et c'est de toute beauté. C'est déjà un naturel qu'on a retravaillé pour le faire le plus beau possible, le plus épuré. Et ensuite, j'ai eu l'idée. Donc, tu sais, le vétiver est une racine. Il y a un côté vibrant, une fraîcheur, il y a un côté vivifiant que j'aime, presque un peu rhubarbe, pamplemousse dans le départ, et puis évidemment très boisé, un peu sec, racinaire. Et donc, ce côté vibrant, j'ai eu l'idée de l'envelopper dans un lait, on va dire, dans un accord crème pour apporter de l'onctuosité et beaucoup d'addiction et un contraste dans ce vétiver. Donc, il y a des notes toniques, un peu pamplemousse, et puis ça devient de plus en plus crémeux, addictif dans le fond. Donc, voilà l'idée de l'accord. Et donc, c'est très épuré, très simple, avec de belles choses, de la vanille naturelle, quelques notes lactone, comme l'éthyllétone, un captif de Givaudan, qui participe aussi à ce côté lait, crème, tu vois. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler. Mais alors, dans ce concentré, quels sont les curseurs que tu as augmentés ou rajouté d'autres choses pour qu'ils deviennent plus présents? Alors, donc ça, c'est vrai, c'était la première version. Et ensuite, pour faire la version plus haut de parfum, plus concentrée, j'ai souligné l'accord lait. Donc, c'est plus crémeux, vanillé, lacté. Souligner le lait pour plus d'intensité, plus de texture, de richesse. Et j'ai fait le vétiver. Il a des connotations maintenant un petit peu cuirées. Donc un peu plus sombre. Le vétiver, il a toujours ce même départ, mais très vite, il devient un petit peu plus sombre, un petit peu plus nocturne et plus opulent, plus riche, plus sombre, avec des notes même un petit peu oud, tu vois, voilà, qui lui apportent des facettes cuir et plus puissantes, plus tenaces, voilà, plus prononcées. D'accord. Et alors, je crois en fait que ce Moloko, c'est un cocktail russe. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors oui, c'est pour ça que, d'ailleurs, quand le parfum est sorti en Russie, le client m'a dit on a un succès incroyable avec ce parfum, parce que tout simplement, vétiver Moloko, Moloko ça veut dire lait en russe, c'est le nom d'un cocktail connu, vraiment très connu là-bas, et à base de lait, essentiellement à base de lait, de vodka, d'autres ingrédients, et quelque chose de très connu qu'on boit beaucoup là-bas.
Et donc, ça a parlé vraiment russe. On s'est adressé à leur langage, un peu comme un imprinting smell, enfin, quelque chose qui leur parle et tout de suite, ça. Oui, c'est une petite Madeleine de Proust. Ah bah, pour eux, oui. Donc, pour nous, je pense que le français vétiver Moloko, il peut aimer le nom, mais sans vraiment comprendre. Mhm. Le russe, il aime le nom et ça Ça lui lui parle parle. beaucoup et ça fait du sens et il aime le parfum ensuite parce qu'évidemment après il faut aimer le parfum. Et puis Mhm. c'est aussi eux qui ont demandé à avoir quelque chose de quand on aime on en veut plus et donc une version plus intense, plus prononcée, plus tenace. Est-ce que tu l'as goûté, ce cocktail Moloko? Alors non, je n'ai pas encore goûté. Je ne suis pas encore allé en Russie, même si je ne peux pas dire que je ne voyage pas. Je voyage beaucoup, mais je n'ai pas encore fait la Russie. Ça viendra. En fait, tu es parfumeur chez Givaudan et en fait, tu viens de passer 5 ans à New York. Quel est le regard que tu portes sur les méthodes de travail aux États-Unis et en quoi sont-elles différentes avec la France? Alors oui, aux États-Unis, il y a tout de suite quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté optimiste, tu vois. Je me Mhm. rappellerai toujours mon premier jour là-bas, déjà dans le train un lundi matin, c'était 6h30, tu vois. Eh ben, Mhm. c'était des gens que tu ne connais pas dans la rue, dans le métro. On te parle et on te dit Happy Monday. Et là, Mhm. je me dis, c'est une blague, est-ce qu'on est filmé? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il veut en venir? Il veut en venir nulle part, les gens ne te connaissent pas, mais on dit comme ça aux gens. Voilà, ça se dit dans la rue. Et alors, évidemment, en arrivant chez Givaudan, la même chose, quoi, et un accueil incroyable. Donc ça, j'aime ce côté, l'énergie là-bas. J'aime cet accueil. Tout va vite, c'est pragmatique, c'est rapide. C'est Mhm. vrai qu'il y a cette notion toujours. Le temps, c'est de l'argent. On le voit. Et quand on compare avec les développements de parfums en France, où ça mettait Oui. des années, parfois 2, 3, 4, 5, 6 ans, j'ai mis plus même sur certains parfums, c'est-à-dire des rendez-vous parfois presque chaque jour pendant des semaines et pendant des années. Le temps, c'est de l'argent, ça c'est énormément d'argent. Évidemment, pour les Américains, on va faire beaucoup plus court, on va essayer de développer il faut aller D'accord. vite. Voilà, et ça, j'aime ce côté rapide et la fois d'après, quand on se revoit, eh ben, si ça y est pas, t'es viré. T'es out du projet. Ça va très vite, donc tu apprends à travailler différemment, bien plus vite. Tu n'as Mhm. pas de deuxième chance, ça va vite, et c'est ce que j'aime Oui. voilà, cette énergie. Et si on rate, parce qu'évidemment on peut aller vite, et c'est pas grave, c'est pas comme en France où parfois tu as un échec et tu es assez blacklisté, et on se dit ça il sait pas le faire, ou alors ça il est responsable de tel flop, etc. Non, 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 tu vas pas pour autant être pénalisé. tu rebondis et on recommence et on relance Mhm. et on relance et on recommence juste à temps qu'on y arrive. Et d'ailleurs, tu vois, c'est l'histoire de plein même de millionnaires là-bas qui te disent, même l'histoire de McDonald's ou de, je sais, KFC, etc. C'est des gens qui ont réussi ils avaient plus de 50 ans, 60 ans. Oui. Il n'y a pas d'âge pour, voilà, enfin Non. monter sa boîte et que ça marche. Voilà. Et pareil pour les parfums. Voilà, on relance, c'est pas grave, on recommence. Voilà, donc j'aime bien cet esprit. D'accord. Et alors, en fait, cette filiale, elle est dirigée par un Anglais, Oui, oui, tout Félix. à fait. Et alors, Félix, il y est d'abord depuis combien de temps et est-ce qu'il a impulsé un management particulier? Une très bonne énergie, ça c'est sûr. Et puis Félix, il est vite Oui. passé manager au niveau global, c'est-à-dire toute la fine fragrance, pas que US. Donc il a été responsable US et maintenant il est au niveau global. Et puis, oui, il est basé là-bas. Et D'accord. puis maintenant, petit à petit, au bout d'un an et demi, il a mis un échelon intermédiaire. Et maintenant, c'est Emily Bond Oui. qui gère la fine fragrance à New York. Voilà. Mais lui, c'est un passionné. Ah oui, il en alors, une très bonne énergie, de l'intimité, de la proximité vis-à-vis des parfumeurs et toujours être à l'écoute de leurs besoins pour servir le métier comme si c'était comme si on était son client. Voilà, donc tout faire pour t'aider à réussir. Alors, quelles ont été tes plus belles collaborations pendant que tu étais aux États-Unis? Alors, j'ai travaillé pour des marques que je travaillais un petit peu en France, mais plus difficilement, où j'avais moins de succès. Et là-bas, Oui. c'était quotidien. Donc, j'ai eu des succès avec Tom Ford, Tommy Hilfiger, Revlon, BBW, Victoria's Secret. Alors, BBW, c'est Bath and Body Works. C'est Oui. le client, c'est le plus gros. C'est énorme et c'est vraiment un client
il faut aller dans les magasins pour comprendre. C'est pas que en voyant les produits comme j'ai fait à Paris, Oui. où on a tout de suite des a priori. Il faut s'y rendre, il faut y goûter sur place. Et ils ont un marketing, c'est une machine incroyable, à succès évidemment gigantesque, qui inspire tous les autres clients aujourd'hui. De nombreux clients se sont lancés dans cette voie-là, à les suivre, à les copier et à essayer de faire mieux, ou en tout cas de les copier. C'est un client incroyable pour lequel j'ai beaucoup appris, beaucoup aimé travailler. Et donc j'ai fait ce grand écart. Et quelles sont les notes que tu as travaillées pour eux? Alors, BBW, c'est pas ce que je faisais du tout à Paris, puisque c'est plus d'abord du home care, c'est-à-dire tout ce qui est bougies, produits pour le Oui, corps. oui, c'est l'univers du bain et de la maison. Voilà, et donc, et ça, je me suis éclaté à faire des bougies rigolotes, tu vois, à m'amuser. J'ai trouvé ça super créatif, à faire des accords incroyables, c'est une parfumerie très particulière parce que c'est Oui. ni des arômes, tu vois, mais directement, je travaillais avec des aromaticiens et des arômes. C'est pas non plus la parfumerie, comme on dit, consumer product, c'est-à-dire la parfumerie comme chez nous, qui est responsable de faire les produits pour les bougies ici. C'est pas ça non plus, c'est pas de la détergence comme on dit, et c'est pas non plus tout à fait de la fine fragrance. C'est-à-dire que c'est un mélange de tout ça, Oui. et c'est pas évident de comprendre, et c'est ce qui explique leur succès, c'est que Oui, ils sont un peu inclassables. bah, ça fait pas non plus arôme, ça fait pas non plus super difficile. Fine fragrance, tu vois, c'est pas du tout du Prada ou trop haut de gamme. C'est pas du tout ça. Voilà, c'est pas du tout Tom Ford. Tu as un exemple d'accord que tu as travaillé pour eux? Ah ouais, alors j'ai fait Pour illustrer? une dizaine de bougies rigolotes, mais tu vois, il y a par exemple des miels fumés, il y a des notes châtaignes rigolotes, bois, feu de bois, il y a des notes, évidemment, il y a des pop-corn, il y a des pumpkins, il y a Oui. bon, des notes coco, mais parfois associées à des choses plus curieuses, minérales, Inattendu? voilà, où ils veulent un côté pierre précieuse dedans. Enfin, voilà, ils sont ouverts, tu vois, à de Mhm. l'expérimentation, à des choses différentes. Là, un des derniers succès que j'ai eu avec eux, c'est un avocat, mais un avocat, donc avec un côté, ils voulaient un côté nourrissant, bon pour toi, quelque chose, un parfum, quand tu le sens, ben évidemment, il y a un côté vert, nourrissant, et, euh, et Mhm. cette notion, quand tu le sens, tu te dis, c'est bon pour ma peau, c'est bon pour moi, ça prend soin de moi, je me sens bien, ça m'enveloppe, je me sens bien avec. Voilà et ça, c'est intéressant aussi de véhiculer toutes ces notions-là. Voilà, donc écoute, j'ai travaillé toutes sortes de choses, euh, évidemment des amandes, des noix, toutes sortes de choses, mais voilà, avec des valeurs derrière, quelque chose, voilà, ça doit être véhiculé, il y a du sens derrière. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et je crois que si je me souviens bien, tu as aussi travaillé avec une marque très américaine qui s'appelle Commodity. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je crois que c'est une marque intéressante. Alors ouais, là, c'était très intéressant parce que c'est la première fois que j'ai une marque qui est venue me voir et où ils ont mis le parfumeur à l'honneur. C'est-à-dire que, en fait, eux, Commodity, ben, en fait, la marque s'efface. C'est tout l'inverse de toutes les marques que tu connais, où tu achètes, voilà, Lancôme, Lanvin. Puis surtout peut-être aux États-Unis. Et ben là, tu achètes en fait le parfumeur. Donc tu achètes D'accord. moi, j'ai fait. On avait carte blanche, Mhm. donc pas trop de contraintes de prix et faites ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Voilà. Donc pas de brief, tu vois. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez? Et donc moi, j'ai présenté par exemple une note tonka. J'aime la tonka et notamment une tonka torréfiée puisque ça faisait du sens pour moi parce que quand je suis allé au Venezuela pour voir un de nos programmes, c'était le deuxième Oui. programme qu'on a mis en place chez Givaudan. Je suis allé au Venezuela, c'était en 2007. Quand j'étais là-bas, donc tu sais, la fève tonka, c'est une amande qui se trouve dans un fruit qui a à peu près la taille d'une mangue, Oui. pousse dans des arbres, c'est sauvage, ça ne se cultive pas. Il faut attendre que le fruit tombe en janvier, février, mars. Et ça ressemble à une petite mangue verte. Avec le fruit, tu fais un jus. C'était le cocktail de bienvenue dans les villages là-bas. Évidemment, il n'y avait pas d'alcool. Un cocktail, c'était ça. Et avec la fève, donc ça ressemble à une grosse amande. Oui. Alors, quand elle est fraîche, elle n'a pas vraiment d'odeur. C'est légèrement amandé. Mais c'est en séchant que l'odeur se développe. Donc, on dit par dessiccation, par séchage.
Et en fait, quand tu as la menthe dans ta poche, déjà au bout de 2 jours, ça devient un peu tabassé, de plus en plus chaud, plus foin, herbes séchées. Et puis il y a ces notes de tabac. Et puis c'est de plus en plus crémeux, un peu vanillé, doux, amandé. Et tout cela apparaît petit à petit. Ça change de couleur, ça passe du blanc au petit à petit noir. Et l'odeur apparaît. Oui. Et alors je me suis dit, waouh, ça c'est intéressant. L'odeur apparaît quand ça sèche. Est-ce qu'on ne pourrait pas accélérer le procédé et puis développer ces notes? Parce que qu'est-ce qu'on aime au final? C'est le côté crémeux, addictif, tabassé, chaud. Et donc, quand je suis rentré en France, j'ai demandé à la société Bioland, qui s'occupait de la fève tonka, d'extraire les principaux droits de la fève tonka. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez torréfier ces fèves, un peu comme le café ou le chocolat? Alors, Mhm. ils ont fait des essais et on a eu une nouvelle matière première, la tonka torréfiée, avec ses notes. Alors, en fait, c'est le profil, il est moins foin séché et il est plus crémeux, café, cacao, torréfié, super Oui. addictif. Et en fait, ça apporte un nouveau gourmand. Il n'y a pas vraiment de gourmand naturel, tu vois, dans notre palette. Et ben là, il y a ces notes un petit peu D'accord. café, praline, chocolat. Voilà, et c'est délicieux. Moi, c'est une matière que j'adore, avec laquelle je cuisine aussi. Tu vois, j'en mange, j'en mets dans mes parfums. Et donc, pour Commodity, je me suis dit, voilà, ça fait du sens. Et il faut que ce soit le centre de mon parfum. Et je vais mettre cette tonka torréfiée à l'honneur dans ce parfum. Et ils ont gardé le nom. Et quand tu achètes le parfum, tu as l'histoire de Guillaume qui te raconte cette histoire. Voilà. Donc, c'est intéressant. Mais quel est le positionnement de Commodity? C'est assez niche et c'est vendu chez Sephora, côté parfum niche, voilà. Assez haut de gamme et où on met les ingrédients et le parfumeur à l'honneur avec des ingrédients stars possibles, tu vois, bio ou issus de commerce équitable ou de vraies et de belles histoires. Où quand tu vas sur le site, tu vois, ils sont venus nous filmer, ils sont D'accord. venus nous interviewer. Donc comme ça, tu peux aller par le site quand tu achètes le parfum, voilà, tu vas retrouver des liens et tu peux voir le parfumeur et qu'est-ce qu'il a voulu faire. Tu as des interviews de lui, etc. Donc, tu crées une intimité entre le client. Souvent, voilà, quand le client, le consommateur achète un parfum, il se dit bien que c'est pas Madame et Monsieur Lancôme qui ont fait le parfum. Et alors, dans ta cuisine, tu la mets où? Alors, dans ma cuisine, eh bien, le plus facile, c'est avec tout ce qui est sucré, donc dans les desserts au chocolat, dans les crèmes vanille, tout ce qui est crème, ça va très Oui. très bien avec la crème, mais aussi ça va très 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 bien avec les purées de potimarron, les courges, etc., butternut, c'est délicieux. Et même associer ça Oui. avec des coquilles Saint-Jacques en lait de coco, j'ai fait des choses qui étaient c'était délicieux. Et par contre, pour ceux qui écoutent, faut y aller doucement quand même. Oui. C'est puissant, ça se dose comme la muscade. T'en râpes un petit peu. Oui. Ça se trouve dans certaines épiceries de luxe. Ça se trouve, la Fève Tonka aujourd'hui. Mais il faut y aller mollo. Mais parce que quand on sent comme ça, on se dit, bon, c'est pas très puissant. Mais il faut pas croquer ça comme des amandes. Non, non, non. Et puis, à haute dose, hein, évidemment, c'est anticoagulant. Donc, on les croque pas comme des noisettes. Oui, oui. On le dose comme, on va dire, comme un piment, comme de la muscade, moi, je trouve, ouais. Voilà. Oui, oui. Mais c'est bien de le préciser, tu as tout à fait raison. Voilà. Je veux pas tuer les gens, hein. Alors, pendant cette période d'américaine, est-ce que ça t'a amené à modifier ta façon de créer? Parce que, alors ça, tu sais, quand tu es sur place, tu ne vois pas vraiment, parce que, bon, tu suis ton quotidien, puis tu suis ton petit bonhomme là où ça t'emmène, tes créations. Et en fait, je vois que j'aurais jamais fait, par exemple, le Mont Blanc qui est sorti cet été, signature féminin, si j'étais pas allé là-bas. Oui. Je l'ai fait là-bas. Et je me suis intéressé à toute cette parfumerie américaine qui est quand même très différente, et ces overdoses et ces petites subtilités. Et ça m'a fait faire des choses Mhm. différentes. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis, c'est aussi d'avoir touché à tout, c'est-à-dire avoir fait des bougies jusqu'à les parfums de niche pour Tom Ford, etc., Estée Lauder. Voilà. Donc, c'est ce grand écart. Oui, oui, de balayer toute la palette possible là où rentre du parfum, ce que vous ne faites pas en France. Moins.
D'accord. Alors, je sais que tu aimes la musique et voyager, donc quels sont les États qui t'ont le plus séduit et où tu es allé pendant ces 5 ans? Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup voyager. Je me suis dit, bon, alors, maintenant que je suis aux États-Unis, je ne vais pas rentrer tout le temps en France, passer mes vacances et voir ma famille, même s'il me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais en profiter. Donc, j'ai voyagé là-bas à moto, à cheval, en courant, en voiture, en camping-car, par tous les moyens. Mais tu vois, D'accord, au final, après 5 ans, j'ai fait le calcul. J'ai dû faire presque 11 000 km en courant, parce que je cours tous les jours. d'accord. J'ai beaucoup voyagé à cheval aussi, au Texas, comme les cow-boys, plusieurs heures par jour, parfois pendant voilà, certaines vacances. Et j'ai adoré voyager aussi en moto ou avec toute la famille en voiture ou en camping-car pour être très proche de la nature. Et ce qui est magnifique là-bas, c'est tous les parcs nationaux. Et puis Mhm. sinon, passer du temps, comme tu dis, j'aime la musique et j'en joue. Je joue du piano jazz depuis que je suis enfant. Et puis faire les jazz fest comme à New Orleans, c'est le berceau du jazz. Donc évidemment que je devais y aller. C'est comme aller Oui. à la Mecque. Tu vois, c'est le pèlerinage, c'est obligé. Donc j'y suis allé chaque année. Et alors, c'est extraordinaire. Ça joue dans chaque rue. Et les gamins jouent dans la rue. Et ils ont forcément un niveau correct. Tu vois, déjà à 5-6 Mhm. ans, ils ont ça dans le sang. Et voilà, encore une fois, il faut y aller. Il faut y aller et ça te nourrit. Et là, j'ai fait un trip encore énorme en moto, une première fois tout seul et après, je l'ai refait avec la famille, tu vois, 7-8 000 kilomètres à traverser toutes les villes du jazz depuis la New Orleans et puis de remonter vers Saint-Louis, etc. Et puis vers Nashville où c'est plus country et rock et de traverser tous ces bars, etc., ces endroits où les salles de concert où on jouait toutes les stars, tous les plus grands. Quoi. Et c'est extraordinaire, extraordinaire, ouais, c'est génial. Et parmi les parcs nationaux, il y en a un qui t'a le plus touché qu'un autre? Alors, parmi les parcs, c'est surtout la Californie et l'Utah, le Colorado, Yosemite Park avec, tu sais, les séquoias géants, ces arbres où tu passes à travers en voiture. C'est complètement fou. Tout est énorme là-bas, tout est gigantesque. Oui, 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 les proportions sont gigantesques par rapport à nous. Donc, c'est dingue, c'est dingue. Donc, c'est vraiment, c'est vrai que j'ai adoré et je referais bien. Mais j'ai aussi beaucoup aimé le Texas. Te dire qu'il y en a un seul, non. Enfin, ouais, c'est extraordinaire. Il y a vraiment des choses qu'il y a nulle part ailleurs. Et pour ça, c'est. Et là-dessus, tous ces parcs sont vraiment parfaitement protégés, tu vois. Ouais, Ouais, c'est génial. voilà. Alors maintenant, on va parler de tes récents wins, comme on dit dans le Oui, jargon professionnel, c'est-à-dire donc les parfums que tu as remportés, que tu as gagnés. Et donc en fait, depuis la création de la marque The Harmonist, en fait, tu es leur parfumeur presque interne, sans yette, puisque tu es chez Givaudan. Alors, est-ce que tu peux oui. nous rappeler rapidement, en quelques mots, c'est la philosophie de The Harmonist? Oui, alors d'abord, le nom, c'est un mélange de harmonie Oui. et alchimiste. Mhm. Voilà, que, évidemment, tout est à propos de l'harmonie, trouver l'harmonie en soi-même. Et puis ce côté alchimiste, et déjà tu l'as dans la bouteille de parfum qui est, toutes les bouteilles ont une forme d'amphore, un peu comme ce que tu trouverais dans un labo d'alchimiste. Voilà. Ensuite, c'est inspiré directement par les philosophies anciennes, feng shui, donc chinoises plutôt, avec ces deux forces, le yin et le yang, et qui ont donné naissance aux 5 éléments. Tout à fait. Donc c'est l'histoire et tout repose sur l'énergie et trouver la bonne balance. On est tous constitués de yin, de yang. On est tous ni tout à fait 100% féminin ni 100% masculin. On est tous et chaque seconde il faut trouver. On essaye d'être Oui. en harmonie avec soi-même, aligné. On dit aussi. Voilà, et je trouve que. Alors, j'ai mis du temps à comprendre. Je dis, tu vois, quand Mhm. ils sont venus me voir pour la première fois, c'était il y a presque 10 ans maintenant. On les a pris un peu pour des rigolos. Voilà, on n'a pas trop compris. On a traité un peu, comme c'était tellement de petits clients qui souvent ne voient jamais le jour. On ne peut pas passer des mois et des mois à essayer de comprendre ce qu'ils veulent. Non. Et écoute, eux, ils sont venus, ils ont dit, vous comprenez pas, ils sont venus, puis un jour, ils sont venus me voir avec un maître feng shui. Et puis, Oui. c'est vrai que ça me parle parce que moi, je fais du yoga, de la méditation, le feng shui, évidemment, oui, ça a du sens. Et les Mhm. énergies, évidemment, oui, c'est concret.
Et donc, petit à petit, je me suis investi et puis ils m'ont donné des images pour que je comprenne un peu mieux. Le maître m'a donné un peu plus de mots pour essayer voilà, de bien traduire. Et écoute, au bout de ça a duré 3 ans de développement pour les premiers parfums. Oui. Et j'étais en compétition, on était 6 parfumeurs à travailler. Et puis à la fin, comme ils ont choisi que mes parfums, au bout de 5 ans, ils se sont dit maintenant on va faire les parfums avec Guillaume directement. C'est vrai que j'ai gagné Oui. tu vois, le fait qu'ils travaillent qu'avec moi, cette exclusivité, je l'ai pas eu ça m'est pas tombé, voilà, dessus. Ben, c'est fabuleux. Et puis, c'est vrai qu'effectivement, comme tu viens de le dire, ce sont des gens qui font pas. C'est pas du marketing, c'est du vrai, c'est profond. Même la boutique qui a été dessinée par Oui. Alnour, tout a été pensé effectivement par rapport à cette philosophie du Feng Shui et des énergies. Donc, c'est bien. Alors justement, leur nouvelle collection qui s'intitule Presqu'elle, qui est composée donc de Sun Force et de Moon Glory, qui sont la force du soleil et la lune. Est-ce que tu peux nous raconter leur histoire olfactive? Oui, alors ça, c'est la nouvelle collection. Donc, encore une fois, on m'a jamais demandé de faire un parfum masculin ou féminin, hein. On m'a demandé, Non. Mhm. donc, par exemple, pour la lune, le premier, c'est Moon Glory. Donc, la lune est yin, énergie yin, et Oui. c'était rendre hommage à la lune. Et donc, le brief, écoute, donc, la personne qui a créé la marque, c'est Lola. Et Lola me Oui. dit, voilà, je suis à Hawaï. C'est un moment particulier de la journée. C'est la fin de la journée. Je suis sur le sable. Et voilà, le soleil se couche et la lune apparaît. Et à ce moment-là, il est vrai, si tu te rappelles, dans la nature, toi, n'importe où, quand le soleil se couche et que la lune apparaît, Mhm. il y a un moment Mhm. magique. C'est un moment particulier, c'est ni le jour ni la nuit. Tout à fait. Et moi je l'ai remarqué, et si jamais tu es filmé, tu vois, une conversation, un dîner, un apéro, un moment d'amis, tu vas voir que le ton et les sujets vont changer parce que l'énergie change, Ah oui. les émotions changent, on passe du jour à la nuit, voilà, on va vers quelque chose de plus sensuel et ça change d'énergie. Et donc, il fallait traduire ce spectacle aussi fabuleux quand tu vois la lune. Et encore, ça m'est arrivé le week-end dernier où c'était encore le week-end de pleine lune. Il y a un truc dingue. J'étais Oui. dehors, en pleine nature. Et c'est ce moment où tu vois d'un côté le soleil qui se couche, et c'est cette boule de feu, et de l'autre côté, pile poil derrière toi, tu vois la lune qui était pleine aussi. Mhm. Donc c'est assez incroyable, c'est comme s'il y avait 2 soleils ou 2 lunes, 2 pleines lunes. Et l'une est rouge, l'autre est blanche, la lune qui arrive. Ça, c'est Oui. fabuleux. Donc, il y a Mhm. vraiment une belle énergie. Et donc, ensuite, pour traduire ça, écoute, j'ai travaillé avec des fleurs qui fleurissent la nuit. Ah oui, Donc, séduisant. je me suis amusé à faire un bouquet de fleurs qui fleurissent la nuit. C'est plutôt des blanches, non? Voilà, ouais. Donc, tu as le jasmin de nuit de Hawaï. Et Oui. puis, tu as quelques fleurs comme ça qui ont une odeur qui s'ouvre que la nuit. Notamment, c'est les orchidées pour attirer des insectes D'accord. pour la reproduction et des insectes qui vivent que la nuit. Donc, les fleurs mettent au point, elles sont particulièrement intelligentes et elles mettent au point des odeurs pour attirer ce genre d'insectes pour se polliniser. Et c'est des odeurs souvent assez sensuelles. Voilà. Donc, on est sur. Oui, mais en fait, il est beaucoup plus doux que Sun Force. Ah oui, alors il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup de moelleux, Oui. c'est une fleur assez miellée, sensuelle, narcotique, envoûtante, blanche comme la lune, et puis c'est sensuel et ça va vers le nocturne puisqu'on honore la lune et c'est le début de la nuit. Mhm. Il y a ce côté en départ très légèrement salin, un petit peu minéral, puisqu'on est sur le sable, j'ai l'eau en face, j'ai l'océan, et puis sinon, j'ai un équilibre avec les bois sensuels, les bois qu'on chauffait toute la journée, Mhm. et qui relâchent comme ça ces odeurs sensuelles de bois, de santal, de cèdre, de boisé chaud, et puis ces fleurs opulentes nocturnes.
Oui, mais qui sont en demi-ton, parce que c'est pas une tubéreuse, c'est pas un jasmin, c'est présent, c'est sensuel comme tu le dis, mais ça reste en demi-ton. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Je me suis amusé plus avec des orchidées, alors donc je peux pas dire que c'est pas un gardénia, c'est pas une tubéreuse. Non, non, non. C'est plutôt floral blanc, mais c'est ni une fleur d'oranger. Mais voilà, Oui, oui, ça ouais, donne c'est autre parce que j'ai chose. travaillé avec ces fleurs sensuelles nocturnes, voilà. Et le soleil, le sun force. Et le soleil, là, c'est l'énergie yang. Donc, yang, ça veut dire c'est beaucoup plus extraverti. Ah, complètement. On voit bien la lune, tu la vois que parce que le soleil est là. Donc, c'est une énergie passive. Il n'y a rien de négatif quand je dis ça. C'est pas parce qu'il y a des gens extravertis, introvertis, c'est que c'est ainsi. Voilà. Soleil, c'est yang. C'est beaucoup plus donc extraverti, actif. C'est le genre de personne, tu vois, quand il rentre dans une pièce, tu vois que lui, qui parle fort, qui s'affirme. Voilà, on sent, il y a Oui, on oui. sent des gens qui sont plutôt yang, très yang, ou trop, des gens très yin, trop yin, etc. En fait, c'est à force de raisonner en personnalité et pas voir Non. vraiment de féminin, masculin, de raisonner plus en énergie et en personnalité, en caractère, que le parfum se dessine. Et pour le soleil, écoute, j'ai traduit ça par beaucoup d'épices, des Oui. épices chaudes, des épices fraîches, et puis tout un accord safran pour traduire la flamboyance, la puissance du soleil. Donc c'est safran, curcuma, avec des épices brûlantes de piment. Et puis le bois, je me suis amusé avec un bois qu'on appelle le fire tree, qui est un bois brûlé par le soleil dans le désert australien. Et il est naturellement Oui. il est brûlé par le soleil, donc c'est vraiment, ça sent le soleil, chaud, c'est puissant, c'est cuiré, smoky, c'est fumé, et il y a un côté oud, bois de oud aussi, un petit peu animal. Voilà, donc je me suis amusé avec ce genre de bois tout en puissance. Ces deux parfums sont en parfum, donc c'est pas des eau de toilette ni des eaux de parfum, c'est vraiment très concentré. Il y a beaucoup Oui, tout à fait. c'est très concentré, c'est pas loin de 30% dans l'alcool, donc voilà, il faut comprendre que bah, c'est ça a un certain coût et c'est fait avec les plus belles choses et c'est des versions parfums qui peut-être un jour sortiront en eau de parfum, mais pour l'instant n'existent que en parfum. Voilà. Tu as aussi, donc tu l'as mentionné tout à l'heure, remporté le Mont Blanc Signature. Quelle est son histoire? Alors ça, c'est un accord. C'est en fait deux familles que j'ai mis ensemble qui vont pas forcément ensemble. Ah, c'est amusant ça. C'est un musc. Écoute, donc un musc blanc, donc comme tu connais, tu vois, il y a les white musk, etc. Et donc c'est toujours une Quelque chose de doux et enveloppant. voilà, assez clean, une overdose de musc, et que j'ai marié à une autre famille, un oriental vanillé. Donc une vanille, c'est souvent plus noir, plus sensuel, voilà. Et je me suis dit, ils vont s'épouser, ces deux-là. Ils vont se marier. T'as fait un mariage Voilà. Et forcé. écoute, j'ai voulu faire une vanille blanche pour faire évoquer comme un nuage, un coton, mais un côté coton clean, mais sensuel. Sensuel, avec cette vanille qui est blanche, mais en fait, ouais, elle est addictive, elle est sensuelle. Et donc, je me suis amusé à marier ces deux familles. Et ça donne, écoute, quelque chose d'original et pas déjà senti. Et j'ai travaillé avec des overdoses Non? et après des toutes petites touches pointillistes. Et puis voilà, cette type la note. Et je me suis beaucoup amusé. Et je trouve ensuite le flacon très, très réussi, tout blanc. Et je trouve Mhm. ensuite, et ça je ne l'avais pas prédit, puisque quand j'avais commencé, on n'en était pas là dans cette crise du Covid, il y a un message de Oui. paix, il y a un message super clean. Je pense que peut-être dans toute cette folie où on commence à tous avoir plus ou moins peur de tout. Moi, je vois les gens, comme je cours beaucoup et je me déplace Oui. beaucoup dans la rue, les, les gens changent de trottoir ou s'arrêtent même dans la forêt ou se cachent derrière un arbre quand tu passes. Donc, on a tous l'impression d'être pestiférés. Il faut quand même se détendre. Il faut quand même, on n'est pas Oui, oui. pestiféré. Voilà, j'apporte pas la mort. Je suis en pleine santé. Mais donc, je trouve que ce parfum, lui, véhicule cette notion de propre et de paix. C'est pas juste clean, il y a un côté très apaisant, Oui, oui. doux par cette vanille blanche, enveloppante, un peu santalée, crémeuse mais pas gourmand. C'est pas du gourmand. La vanille, Mhm. elle est pas sucrée.
Non, c'est le contraire. Justement, je voulais un côté dufteux, nuage. Un nuage, c'est pas sucré. Je pense pas. C'est pas de la barbe à papa. C'est pas ce blanc-là. Non, C'est non, 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 voilà. tout à fait. Mais moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est effectivement tout ce que tu dis, je le ressens. Et, euh, et oui, on en a besoin, Bah, je trouve d'un peu qu'il tombe bien. d'un peu de calme, Il d'un tombe peu de bien. paix. Oui, on est comme tu dis. Voilà. Donc, en fait, tu as aussi fait une rose prick de Tom Ford. Alors, justement, en fait, cette rose, elle évolue comment par rapport à une autre rose? Qu'est-ce que tu as eu envie de donner comme rôle à cette rose? Alors, cette rose, elle est assez cinglante, elle est rouge, elle est joyeuse, elle est jeune, elle est incisive, Mhm. elle a des épines, j'aime bien, elle est un peu poivrée, elle pique, elle est pas si gentille. Elle commence très gentille, tu vois, genre rose rouge, jeune, juteuse, et en fait, très vite, Mhm. elle est poivrée. Et puis, il y a cette idée de rose chocolat. Voilà comment c'est un accord. J'ai fait une rose chocolat, mais j'ai travaillé. Mhm. C'est pas à la Angel où tu vois gourmand avec. Elle est gourmande par du chocolat amer noir, un absolu de cacao amer. Ça donne de la texture. Et puis elle est associée à des bois vraiment sombres, oud encore, bois noir, un Oui. petit peu cuiré, plus sombre, en sang, etc. Donc et des notes torréfiées. Donc la rose, elle n'est pas si gentille et elle est un petit peu gourmande et elle est très élégante et elle finit un petit peu cuirée, voilà, entre le cuir et le poivre et des notes de bois, boisson, bois précieux, voilà. Donc je me suis bien amusé aussi là-dessus. Si vous avez aimé ma conversation avec Guillaume Flavigny et son expérience américaine, je vous invite à me rejoindre mardi prochain pour écouter sa vision de la parfumerie vertueuse, qui est un de ses dadas, et de nous parler des ingrédients naturels de chez Givaudan. En attendant, sentez-vous bien!